Comtoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Pierre. Pharmacien à Vauvillers, adhérent à la CPTS de Luxeuil et président de la maison de santé de Vauvillers. Aujourd'hui, nous parlons brûlure et coup de soleil, les deux en même temps. Oui, parce qu'un coup de soleil, c'est une brûlure causée par l'exposition au rayonnement du soleil. Une brûlure se forme quand la peau est en contact avec une chaleur excessive, flamme, liquide chaud, vapeur, objet brûlant, et donc rayonnement solaire. Au quotidien, comment s'y prend-on pour évaluer la gravité d'une blessure ? Alors, chez un adulte en bonne santé, une brûlure est considérée comme sans gravité si elle est superficielle, c'est-à-dire juste une rougeur douloureuse avec parfois une cloque, si elle est peu étendue, surface brûlée inférieure à la surface de la paume de la main de la personne brûlée. Les brûlures sont aussi plus graves chez les nourrissons, les personnes âgées. En cas de doute, il faut consulter rapidement un médecin. Et pour les premiers soins ? Alors, c'est la règle des 3-15. L'eau courante pas trop froide, 15 degrés, pendant au moins 15 minutes, et à 15 cm de la plaie, permet de refroidir la zone brûlée, de calmer la douleur et de commencer le nettoyage d'éventuels débris. On ne perce pas les cloques qui protègent contre l'infection, on évite l'application de glace qui aggrave les lésions, et si un vêtement touche la zone, on ne l'arrache pas, on le découpe le tissu avec des ciseaux. Si la douleur persiste, une prise de paracétamol aux doses usuelles aidera à vous soulager. Et il peut y avoir des complications. Oui, la brûlure peut s'aggraver ou s'infecter en cas d'apparition d'une rougeur douloureuse, de pus, de taches noirâtres, de sang. Il est indispensable de consulter votre médecin. Une dernière chose ou plus ? On n'oublie pas, après la cicatrisation, de bien hydrater la peau, de protéger la cicatrice du soleil en la couvrant par un vêtement. Merci Dominique.